I've been in this league game from day one. It's called from birth. You know what I'm saying? This is the culture. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs qui est Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week. Les sorties sneakers et sables de la semaine, c'est le numéro 90. Et par la même occasion, c'est aussi le premier numéro de l'année 2020, le premier Sneaks of the Week de l'année 2020. Donc si vous n'avez pas regardé le top 10 2019, je vous réitère mes meilleurs vœux pour cette année 2020. Je vous souhaite le meilleur, bien entendu. Et pour ceux qui n'ont pas vu le top 10 2019, je vous conseille d'aller le voir parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations. C'était un vrai travail. Et d'ailleurs, à ce propos, vous m'avez fait remarquer qu'il manquait quelques paires effectivement dans les challengers, je suis complètement d'accord et comme je vous dis à chaque fois, je ne mets pas tous les challengers sinon c'est beaucoup trop long. Ce n'était pas un oubli. Appelle ta banque, augmente ton plafond, on va commencer. Bien sûr vous savez que la liste des paires citées dans l'émission est dans la description ainsi que quelques liens pour encore quelques-unes. Et tout de suite on passe au plaisir des yeux avec les paires qui sont sorties depuis ma dernière émission et dont je n'ai pas parlé dans cette fameuse dernière émission. Tout de suite après comme d'habitude les sorties sneakers de la semaine prochaine. N'oubliez pas que c'est une sélection et que je ne parle pas de toutes les paires, c'est une sélection. C'est très important. Donc là on est début 2019, je vous dis c'est une petite émission, l'année commence en douceur, mais il y a quand même du lourd comme d'habitude, comme toujours. Oh mais aussi je vais pas revenir sur toutes les sorties qu'il y a eu depuis le dernier SOTW qui était à peu près 2 semaines parce que ça va faire trop et parce que j'ai aussi beaucoup parlé de ces fameuses sorties dans les top 10 de décembre, etc. SOTW, c'est parti. Alors, honneur aux filles. Et je vais commencer avec juste un petit clin d'œil pour vous dire qu'il reste des vêtements Off-White et Nike sur le site de Nike, 2 jolies vestes, une en tie and dye et une camo, parce qu'il y a certains drops sur le site de Nike qui sont plus discret que d'autres, et celui-ci a été discret. Bien sûr, c'est assez cher, 350 € la veste, mais c'est Off-White, c'est jamais donné, forcément. Mais pour des vêtements sport, couture, originaux, ça mérite que j'en touche un mot. Lien dans la description, la majorité de la collection est tout de même sold out, à vous de jouer. C'était le 27 décembre, un joli colorway inédit, hommage à Sandy Bodecker, malheureusement décédé en octobre 2018 à 66 ans. Sandy Bodecker était un des fondateurs de la gamme Nike SB pour skateboarding, même si on aime à se dire que le SB était aussi pour Sandy Bodecker. C'est à lui d'ailleurs que l'on doit le lifting SB de la Dunk dessiné par Peter Moore. Et donc là, on a une édition Nike SB Dunk Low, Roswell Reagan, tie and dye, inspiré des Nike SB Dunk Low Reagan de 2005, des belles paires SB qui se revendent pour un bon prix aujourd'hui. Des paires qui s'inspirent d'une équipe fictive de basketball apparue dans une pub Nike en 2002, les Roswell Reagans, des joueurs du futur qui avaient voyagé dans le temps en 1975 à Roswell pour redresser l'équipe avec un style du futur et bien sûr des Nike Dunk au pied. Ils avaient donc sorti en 2005 les Nike Dunk Low Reagan avec la mascotte brodée sur le talon, un extraterrestre avec une tête de ballon de basket. Et pour en revenir à Sandy Bodecker, il portait souvent un hoodie des Roswell Reagans en tie and dye. Donc Nike a mixé tout ça pour sortir les Nike SB Dunk Low Reagans tie and dye et rendre un bel hommage à Sandy Bodecker. C'est sorti à 100 € en 2 versions, une black vendue online et in-store et une white vendue uniquement in-store dans quelques skate shops, et la blanche est donc un peu plus limitée en théorie. Et il y a encore pas mal d'autres détails à découvrir sur la paire avec des jolies références. Succès au rendez-vous, sold out of course, lien revente en description. Le 28 décembre, Jordan Brand qui nous a offert une édition inédite de la Air Jordan 6 dans une version Wash Denim. Étant un grand fan de la Jordan 6 de 1991, je ne peux qu'apprécier ce genre d'effort sur la paire. Je la trouve absolument magnifique. Et encore une fois, n'oubliez pas que le denim permet des customs très originaux comme on a déjà pu le voir sur les Jordan 4 en collaboration avec Levi's. Elles sont sorties à 200 € et il en reste encore au retail. Lien en description. 28 toujours, un nouveau colorway de la Nike Air Max 720 OBG dans une version Canyon Gold, aussi surnommé Alumni. OBG pour Odell Beckham Jr., le célèbre joueur de football américain qui a signé avec Nike et qui pour l'instant est régulièrement sur ses modèles. Pour des nouveaux colorways, j'aime assez celui-ci avec les lacets cordes violets, les divers patchs en suède gold cadmium et la semelle intérieure en liège, sans oublier les détails le concernant. Surtout cette paire Alumni qui veut dire ancien élève et qui est un hommage à son équipe universitaire, les Tigres de Louisiane. Sneaker Politics, le shop également originaire de Louisiane, a eu l'exclu sur la paire et on produit ce petit clip que je vous montre. Politics, ils sont toujours au max pour mettre des paires en avant. Elle est toujours dispo à 200 €. On va rester dans l'univers du football américain avec la Nike Air Force One Low QS Colin Kaepernick, sorti le 28 à 110 € et sold out plutôt rapidement. La paire de l'ancien quarterback des 49ers est cool avec son swoosh dégradé, le K sur la languette, son célèbre visage sur le talon, son numéro 7 en porte-clés et la fameuse date à travers l'outsole Translucid Icy le 14 août 2016 où il a posé pour la première fois son genou à terre pendant l'hymne national pour lutter contre le racisme et tous les actes injustes qui en découlent dans leur globalité.
globalité. Un sujet compliqué qui lui a valu de perdre son poste de quarterback, et d'ailleurs il a toujours pas re-signé avec aucune autre équipe depuis ce temps-là. Nike est tout de même resté son sponsor pour le soutenir dans sa démarche militante. Le 31 décembre, Adidas s'est associé au célèbre joueur Fortnite Ninja pour nous sortir une Adidas Knit Jogger surnommée Timing. Alors même si la collab est discutable, la paire est franchement réussie je trouve. Outsole gum sur midsole boost, jeu de matière cool et des détails ninja et aussi les détails propres à la Knit Joker comme les messages en morse ici et là sortis à 150 €. Elle est encore dispo sur Adidas dans quelques tailles. Parlons accessoires pour une fois, des boucles d'oreilles plutôt cool chez Off-White à 205 €, taxe douanière incluse, important à dire quand même. J'en parle parce que je les aime bien tout simplement. La seule chose que je regrette vraiment, c'est qu'elle soit plaquée argent à ce prix-là. C'est le prix de l'argent aisé. Mais je me dis, si la paire de boucles d'oreilles elle était en argent, ils l'auraient mis à 600 €. Enfin bref, on paye la marque, hein. C'est comme ça avec le luxe, même si ça implique du taf aussi, hein, quand même, en atelier et dans des ateliers européens derrière. Faut pas l'oublier. Alors ça, mes amis, ça a ravi les fans de Lee Brown. Même si ça parle plus à un public américain, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il en reste encore sur le Nike.com Europe, la LeBron 7 QS China Moon a été rééditée en vue du nouvel an chinois, car c'était il y a 10 ans, en 2009, que cette paire de LeBron 7 China Moon était sortie exclusivement en Chine au HOH de Foot Locker. Donc cette réédition, c'est vraiment quelque chose. Même moi qui suis pas un aficionados des LeBron, j'aime certaines LeBron, mais pas toutes, ça me titille quand même de la prendre. Et puis pour mes frérots sur les parquets b-ball, c'est du pain béni, cette paire remplie de détails et de caractères chinois, car sortie pour le nouvel an chinois, je le rappelle, elle est dispo à 200 € en version QS Quick Strike, donc pas dispo partout et limitée dans le temps. On passe au vendredi 3 janvier avec la réédition d'une paire OG de 1989, la Adidas ZX 8000 Aqua, avec son fameux système torsion intégré à la midsole, une vraie paire rétro Adidas qui a fait sold out en 2-2. Elle a eu plusieurs rééditions, une en 94, une en 2013, et donc cette année avec une belle amélioration pour la 2020, qui n'a rien changé à l'esthétique, et ça c'est bien. Juste pour le confort, ils ont mis du boost dans la midsole. Très très lourd. Chez Vans, un très joli pack camo zebra composé de 3 paires classiques de la marque, une Era à 70 €, une Slip-On à 70 € et une Steel 36, 80 €, des paires très douces qui feront plaisir aux fans de la célèbre marque californienne de 1966, une tuerie avec ses paires dépareillées. Je tiens tout particulièrement à souhaiter un joyeux anniversaire à ma paire préférée du tigre japonais ASICS, qui veut dire, pour rappel, à mes plus jeunes arrivants, Anima Sana in Corpo Sano, un esprit sain dans un corps sain, ASICS. Et c'est donc pour les 30 ans de la ASICS Gel Light 3 qu'on a eu droit à plusieurs rééditions de la OG de 1990, donc celui-ci, la White Flash Coral, aussi surnommée Infrared, que j'adore. Après les Citrus le mois dernier, elle est sortie à 120 € et il en reste encore un peu. Une paire d'athlétisme de 1995 remis au goût du jour à la sauce japonaise, sortie il y a bientôt 25 ans pour le running haute performance. La Nike Air Strict Light a été revisitée par l'équipe créative Nike du Japon, d'où les symboles japonais sur la languette représentant la vitesse, ainsi que des illustrations discrètes intégrées au design de l'outsole qui représentent les racines japonaises de cette Summit White Metallic Gold, disponible à 110 €. Running Lifestyle, à vous de voir. Et on va finir en beauté ce samedi. Et cette release concerne aussi la semaine prochaine, donc restez concentrés. La Babe Star, le modèle le plus anthologique de chez Babe, célèbre ses 20 ans cette année. Et pour ça, il va y avoir du lourd, et ça commence avec ce pack animal de 3 paires, aussi accompagné de 2 autres paires, une black and white. Sorti online le 4 sur babe.com. Pour la France, ça devrait arriver dans la semaine, donc je vous conseille de suivre le compte Instagram de Babe France pour avoir la date et l'heure exacte. On attend la date, l'heure, le jour, part d'arbitre, octogone. Je vous mets les liens dans la description. Pour le prix, ça varie selon les traitements. Celui-ci en ponnière devrait être plus cher, j'imagine, mais en général, pour une Babe Star, faut compter 240 à 260 €. Mais là, à mon avis, ce sera un peu plus cher. Et la Babe Star, de manière générale, c'est une paire avec beaucoup de choses à dire. Avec déjà Nigo, la plateforme Air Force One de base. Alors pourquoi les anecdotes, les collabs de fous, une riche histoire. Faudrait que je vous fasse un objet sneakers, un de ces 4 sur la paire. Mais ce pack, avec la léopard, la zèbre et ma préférée, celle qui mixe les deux, c'est une vraie tuerie. Voilà pour cette semaine. Saute dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan, on s'envole pour le futur maintenant. Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. On commence avec une paire d'inspiration OG, Ralph Sampson, chez Puma. La paire, dans une version demi, White Burnt, est vraiment cool, avec un vrai style OG et la petite signature de l'ancienne légende des Houston Rockets, Ralph Sampson. Au début des années 80, elle sera dispo à 100 € et aussi dans une version black and white. On passe de suite au jeudi 9 et je vous l'ai dit, Nike célèbre les 30 ans d'un de ses modèles emblématiques, la Nike Air Max 90, qui pour l'occasion a quasiment retrouvé son shape originel.
réel, notamment avec cette fameuse couture qui passe par-dessus le swoosh. Pour l'occasion, 4 colorways d'inspiration OG verront le jour, la Volt, la Hyper Royal, la Hyper Grape et la turquoise. La paire OG qui à la base s'appelait Nike Air Max 3 dessinée par Tinker Hatfield sera dispo dans ces 4 colorways à 140 € et en raviront plus d'un. À savoir que la légendaire infrared est prévue pour cette année 2020. Vendredi 10 janvier, parlons sap, tiens, avec 2 marques que j'apprécie tout particulièrement et qui, une nouvelle fois, ont collaboré ensemble pour nous offrir une collection capsule très sympa, très simple, à l'image des 2 marques, style et qualité, pas d'erreur possible, et j'aime la manière dont ils mêlent leur logo avec le C de Carhartt dans le C de APC. Ça se passe le 10 janvier. Le samedi 13 janvier sera marqué par cette Air Jordan 13 Reverse He Got Game. La 13 He Got Game étant un hommage au légendaire film de Spike Lee du même nom. Cette paire reprend le code couleur simplement en les inversant, d'où le nom Reverse. Elle sera disponible à 190 €. Et pour finir, vous savez que j'aime pas agrémenter les rumeurs, mais aux yeux du succès de cette dernière collaboration, je tiens à vous dire que c'est possible qu'une Clotte et Nike Air Force One arrivent dans une version Pink Gold Satin, plutôt très jolie, donc restez connectés. Je vous mets le lien de l'endroit où elle sortira, si elle sort bien à cette date, bien évidemment. Pour le prix, ça devrait être comme les autres, autour des 250 €. À voir ce qui se cache sous celle-ci. It's done, family! Voilà pour cette semaine. Beretta et bouclier de circonstance, saupoudré d'un peu de chance. Thumbs up. Vous êtes cordialement invité à défourailler le thumbs up. Bien évidemment, si ça vous a plu, le thumbs up, c'est le pouce en l'air. Commentez, abonnez-vous, envoyez-la ce fort. Et bien entendu, venez me voir sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, car c'est là que tout se passe. N'oubliez pas la liste des pairs cités dans l'émission et dans la description, avec les liens qui vont bien, si toutefois vous avez envie de vous faire plaisir. Aussi, l'émission est enregistrée et préparée à l'avance, donc je ne peux pas modifier des sorties qui auraient été repoussées ou annulées, qui seraient arrivées en cours de route. Merci de votre compréhension. Prochain rendez-vous, donc normalement mercredi soir, même si c'est pas encore sûr, parce que je sais pas encore ce que j'ai à faire, je ne sais pas encore ce que je vais faire, parce que j'ai beaucoup de projets dans le four, j'ai envie de faire des nouvelles émissions, pas forcément même directement liées à la sneakers, bon il y aura toujours un lien, mais j'ai envie aussi de réunir plusieurs de mes passions, donc j'ai d'autres projets en tête, voilà, ça culmine, ça chauffe dans ma tête, ça chauffe dans le four. Par contre pour mercredi soir, je ne sais pas encore s'il y aura d'émission, et s'il y en a une, je ne sais pas encore laquelle ce sera, peut-être mercredi soir, sinon dimanche prochain la famille, et toujours à 19 h hein, comme d'habitude sur cette chaîne. Et d'ailleurs comme je viens de vous le dire, si vous voulez en savoir plus, retrouvez-moi sur Instagram, là vous saurez en avance ce qui arrive. Merci à tous, vous êtes au max, oh mais